silence dans le groupe cette fois-ci. Je vais essayer de régler la hauteur. Alors, c'est pas le même angle de caméra que mon autre téléphone. On va voir si c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bonsoir, bonsoir. Alors, je m'étais trompée. Alors, je risquais pas de me trouver moi-même dans le groupe. Je m'étais perdue puisque j'étais sur mon mur Facebook. Alors là, normalement, je devrais vous voir. Bah oui, voilà, je vous vois. On va voir si ça synchronise bien. Ah, bah comme ça, je vois vos commentaires, ça y est. Ah Ah, la ténacité, ça paye, hein. Comme ça, je peux me mettre loin. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. Parce que... Donc, je vais vous expliquer. J'ai gagné un tout petit peu d'argent sur YouTube, un tout petit peu. J'ai enfin réussi à mettre tous les paramètres. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. C'est deux personnes qui m'en ont parlé. Et du coup, j'ai pu m'acheter un petit peu de matériel. J'ai demandé bonsoir Nathalie. Alors là, je vous vois maintenant. Et du coup, j'ai acheté du matériel que j'apprends à manipuler. Bon, c'est pas du matériel hors de prix, mais c'est quand même moins désuet que ce que j'avais. Voilà. Et comme ça, ben, je vais pouvoir mieux travailler pour faire des directs, pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je me suis dit, oh, je vais pas y aller sur YouTube aujourd'hui. Je vais leur demander s'ils m'entendent bien. Bon, on n'est pas beaucoup. Vous êtes comment, vous? Ça va? Moi, je suis allée finir mes courses tout à l'heure. Ça fait drôle parce que il y avait une très grande queue au click and collect pour les jouets de Noël. Ça fait quand même un drôle d'effet. C'est pas commun. Bon, j'ai eu un petit problème de santé là qui est en train de se terminer. Donc, j'ai un gros foulard autour du cou. Alors, le son, c'est nickel. Eh ben, génial. Merci, merci. J'ai besoin de savoir. Donc apparemment, moi j'avais constaté que le son était mieux, mais bon, moi et moi, ça fait deux, je préfère vous demander votre avis. Donc on va pouvoir travailler un petit peu mieux. Alors les petites guidances, ça vous a plu. Bon, alors pour l'histoire, ça me permet de faire un petit point avec vous, puis je retransmettrai sur YouTube après. Pour la vidéo de l'homme à la crêpe sur la tête, bah vous avez vu que ça s'est déroulé. Mais quand j'ai reçu beaucoup de commentaires, je me suis re-regardée. J'ai dit à mon mari, je vais m'écouter parce que je sais même pas ce que j'ai dit. Donc c'est vrai que c'était quand même un test, ce truc-là, plus qu'autre chose. Et ça s'est déroulé. Mais on voit que bon, apparemment, ça serait pas lui. Bon, après, j'ai dit que j'étais joueuse, j'ai dit que ce serait lui. Mais j'ai eu d'autres flashs depuis. Je me demande si, admettons, c'est peut-être pas lui, là, ce coup-ci. Mais l'autre, j'y crois pas tellement, je le vois pas. Quand quelqu'un est transparent pour moi, il y en a qui savent ce que ça veut dire. Pour moi, c'est transparent. Il n'y a pas d'effet notoire de cette personne dans son passage sur cette planète. Et je me suis dit, ah, ça se trouve, il revient dans 4 ans. Ah ouais, l'image, elle est nette, hein. Ah oui, 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 c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le son est pas mal. Ouais, ouais. Le son, je peux pas l'entendre, j'entendrai après. Et puis, des nouvelles du petit oiseau. Alors, le petit oiseau, bah. Donc, j'ai réussi à faire mes volets. Donc, il a continué son tintamarre, son tintamarre. Bon, moi, il fallait que j'aille me coucher, j'étais fatiguée. Et j'ai des petits objets sur la fenêtre. Il s'est pelotonné derrière les petits objets. Je pense qu'il est passé la nuit là. Et le matin, il n'y avait plus rien, ni par terre, ni nulle part. Donc, apparemment, vous m'avez dit que c'était un chardonneret et que c'était des oiseaux qui s'apprivoisaient. Ça m'était jamais arrivé, un truc pareil. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc le petit oiseau c'est fait, j'avais pas mal de nouvelles. Pour le druide, ben, vous avez vu, donc j'aime bien, vous venez dans WhatsApp et tout, on discute, on papote sur la chaîne aussi et dans le groupe.
Pour le druide, bah, vous avez vu qu'il y a des procédures. Alors, je, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Donc, il est accusé de charlatanerie. Donc, on a bien fait de l'appeler le druide, hein, quand même, hein, des fois qu'il a inventé une potion magique. Et c'est pareil dans la procédure à son encontre. Donc, j'ai entendu le médecin qui a lancé cette procédure par rapport à des associations de parents de je sais pas quoi, Gloubi-Boulga. Donc il est accusé de charlatanerie, il est accusé d'avoir administré donc le fameux médicament, notamment dans les pays d'Afrique, je sais pas quoi, mais j'ai dit mais il est complètement stupide ce mec. Ça fait 50 ans qu'ils en prennent en Afrique, ils ont le paludisme, donc ça se saurait si c'était... Enfin bref, mais j'avais vu ces procédures déjà, donc vous m'avez demandé, faut refaire un tirage et tout, mais quand je fais un tirage, je ne peux pas le refaire. Il faut attendre que les prédictions se terminent. Les prédictions se terminent. Concernant, donc j'avais vu les procédures, j'avais vu que son honneur serait blanchi et qu'il ne craignait rien et que même il montrait à un moment donné au top niveau. Et il n'a pas besoin de ça. Ce qui m'embête plus pour lui, c'est que ça va encore une fois de plus le ralentir dans ses recherches, à mon avis. Et c'est plutôt ça que je trouve stupide qu'autre chose. Ouais, le petit oiseau, ça va. Et voilà, je voulais vous dire ça. Donc, j'avais besoin de refaire un point vraiment avec vous. Concernant bah, tout ce qui se passe là, bah, voilà, j'ai demandé à mes guides de me remettre sur le chemin de ce que j'avais déjà. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas que je refasse une longue, une voyance plus loin dans le temps, plus élaborée, plus... Et en fait, ils me répétaient sans arrêt que je l'avais déjà fait. Et effectivement, j'ai ressorti la vidéo là de début juillet et vous voyez bien qu'on est dedans, hein. Je voyais des vaguelettes. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur a publié un graphique très précis en disant que là où on arrivera début décembre, on en sera au même nombre de personnes hospitalisées quand on a été déconfiné. L'Institut Pasteur, c'est quand même fiable. Donc j'ai vu le graphique. Les journalistes ont très bien expliqué. J'ai regardé, maintenant je regarde. Pour savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, comment guider, que dire. Je vérifie, hein. Donc j'avais réécouté ma vidéo de début juillet et je l'ai republiée pour toutes les personnes qui me demandent où est-ce que j'ai dit ça. Ben, j'ai dit ça dans pas mal de vidéos, mais surtout dans celle-là. Et donc, le graphique de l'Institut Pasteur qui a été publié aujourd'hui, il montre une petite vaguelette. Et en fait, là, on est dans un système de prévention. On n'est pas dans du palliatif comme on était la dernière fois. On est vraiment dans un système de prévention parce que le système hospitalier n'est plus capable de suivre par rapport à toutes les opérations et tout ce qui avait été mis en suspens, qui a été remis là. Et donc, étant donné que ça a été remis là, ils sont déjà pleins à craquer, plus tout ce qui se passe habituellement à cette époque-là de l'année, toujours au mois d'octobre, novembre, décembre, il y a beaucoup d'hospitalisations, les pneumopathies, beaucoup de pneumopathies hein, dans mes souvenirs, beaucoup de gastro-entérite. Donc, il ne faut pas bouffer du Covid à toutes les sauces. Voilà. Et là, je trouve que les journalistes, là, ceux que j'ai vus ce midi et hier, et des médecins qui montent au créneau et qui parlent, expliquent ça. Explique ce que je vous dis depuis des mois, donc il faut s'habituer. Commence à vous le dire. Le gouvernement, Castor commence à le dire. Il faut vous habituer à avoir ce virus. Il faut vous habituer à ce style de vaguelette. Le gouvernement ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, mais la dernière fois, c'était un cataclysme. Ça n'a rien à voir ce qui se passe maintenant. Il faut faire attention. En fait, ils ont fait ça, je pense, parce que les gestes barrières n'étaient pas appliqués, c'était la débandade, olé olé, on a fait tout ce qu'on a voulu, mais bon, moi je ne l'ai pas fait, hein, mais, enfin un petit peu quand même cet été, mais voilà, donc dans cette vidéo déjà il y avait tout ça, tout ce qu'on est en train de vivre, et ça va se poursuivre comme ça, j'ai bien dit vaguelette hein, dans la vidéo, et qu'on ne se débarrasserait pas de ce virus, et ce que j'ai vu en flash, en canalisation, pour moi c'est des années, je tenais à vous le dire. C'est 21, printemps 21, vraiment, ça va aller. Donc là, pour moi, le mois de novembre, ça va rechuter vers décembre. Et puis, il y aura des cas. Mais comme on va apprendre à vivre avec ça, comme on a fait pour le sida, les hépatites et d'autres
virus encore. C'est dans ce sens-là que va aussi notre druide, hein, faut pas l'oublier. Et là, les journalistes commencent à avoir un discours qui me plaît un peu mieux, hein. J'en ai marre des mensonges, de dire, voilà, c'est pas bien de mentir aux gens. Donc, c'est vrai que ce qui est appliqué, moi, ça me paraît un peu extrémiste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, tout correspond et on s'en va. Donc, le mois de Marie, c'est le mois de mai. Vous avez été nombreux à bien m'expliquer ça. Et puis, j'ai des gens qui m'ont écrit par mail, des gens très très bien. On voit qu'ils ont quand même une culture qui me dépasse même moi, dont une dame qui est très pointue dans ce qu'elle me disait. Et au mois de Marie, bon, ça sera quand même beaucoup dernière, nous, 21. Et concernant le vaccin, je me suis déjà positionnée aussi. Toutes les voyances que je vous ai faites, j'ai tout prédit déjà. Donc je ne peux pas sans cesse refaire. Je comprends les nouvelles personnes qui arrivent et qui disent mais où c'est, comment on peut savoir, je suis complètement perdue. Mais moi je comprends, mais je ne peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible. Quand je fais mon tirage, je fais la France. Et bon, ça déborde sur le monde évidemment. Et c'est pour ça que j'avais tenté de faire les élections américaines, mais c'était plus un test, hein. Ça m'a permis de me tester cependant. Donc grâce à vos retours, j'ai des réponses. J'ai des réponses, c'est grâce à vous, hein. Je ne fais pas ça toute seule. Oh non, 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 non. Ça ne servirait à rien d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vous redire tout ça. Si vous avez des questions, je peux les lire. Du coup, ça synchronise, mais c'est un petit peu décalé. Vous êtes plus nombreux là que là. C'est bizarre. Donc concernant le vaccin, je l'avais vu. J'en ai parlé dans une vidéo et j'ai dit que non, il n'y aura pas de vaccin. Donc, l'homme à la crêpe, c'est un peu vache ce qu'ils lui ont fait quand même, parce qu'il a investi des millions et des millions, il a carrément acheté des laboratoires, lui, en Allemagne, et la découverte de pistes pour une pseudo-vaccination, eh ben, ça lui passe sous le nez 3 jours avant les élections. Ils ne l'ont pas dit, c'est quand même pas sympa, hein. J'ai trouvé ça vraiment immonde de garder une information aussi importante secrète, alors que c'est lui qui s'est démené pour sortir les millions de dollars. Et d'ailleurs, je l'avais dit aussi, je l'avais vu aussi faire ça. Voilà, je pense qu'il nous prépare un confinement. Et du coup, voilà, ça j'avais vu aussi dans mes visions. Alors, j'ai eu une vision la semaine dernière. Je vous en fais part, vous en faites ce que vous voulez. Donc j'ai des visions la nuit. Quand je suis réveillée vers 3, 4, 5 heures du matin, j'ai des visions la nuit et c'est là qu'on peut le mieux possible communiquer avec ses guides parce qu'on est un peu plus reposé, on est dans un état second. J'appelle ça l'endroit du milieu depuis que je suis petite. Et je me suis levée le matin, j'ai dit à mon mari a un traitement médicamenteux très très important. J'ai dit, ils m'ont dit cette nuit qu'on allait manquer de médicaments. Il faut que tu fasses attention parce que je voudrais pas que tu manques de ce médicament, hein. C'est comme les gens qui ont des médicaments pour le cœur. Là, c'est un médicament très précis. Il ne peut pas s'en passer. Donc, si je vois quelque chose sur Paris prochainement, ben non, je vois des grosses conneries. Oui, ça j'en ai vu. Ben, il y en a eu une ce matin et hier apparemment. Des gros rassemblements, des jeunes qui se laissent pas faire. Oui, ça va sortir tout l'hiver, ça. Et donc, je lui dis ça à mon mari. Bah, il me dit, écoute, est-ce que tu vas à la pharmacie et puis tu m'achètes mes médicaments? Bah, j'ai dit, oui, il vaut mieux en avoir d'avance parce que cet hiver, ça va être compliqué. Il y a des médicaments qui vont manquer. Et donc, je vais à la pharmacie et j'entends la pharmacienne qui dit à la cliente qui était là, ou des clients qui étaient là, ah non, ça j'en ai pas, ça j'en ai pas, ça j'en ai pas. Ah bon? Arrive mon tour et je lui demande du Mythosil, le truc de base, quoi, la crème Mythosil. Ah non, j'en ai pas en érupture. Je lui demande autre chose. Ah bah non, ça non plus, j'en ai pas en érupture. Bah, j'ai dit, c'est pas possible, on est en rupture de... J'ai eu les médicaments de mon mari et je me suis dit, ça fait quand même 2 signes. Cette nuit, il me dit ça et aujourd'hui que je vais à la pharmacie, elle me dit ça. Bon, vous vous prendrez comme vous voulez, mais pour moi, il y a des pénuries de médicaments qui se profilent là. Alors, est-ce que les labos tournent sur 3 pattes? Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Donc voilà, pour moi, ces restrictions-là, voilà, ils ont tapé très fort. Je l'avais dit dans mon coach crognonieux, je me souviens très bien de mes flashs, où j'avais dit on va passer à ras, arrêtez vos conneries, on
mais bien les masques ont fait les gestes barrières et tout, bon, ça n'a pas été entendu, comme quoi c'est pas toujours utile de faire des guidances publiques générales. Et bon, bah, restriction, voilà. Donc, on passe le 16, et peut-être que j'aurai le droit, après le 16 novembre, ou l'utilité, si les guides jugent l'utilité, de faire des tirages. Mais pour le vaccin, j'avais déjà dit que ce ne serait pas avant 2021, après le printemps, automne 2021, 22 et 23. En fait, tout ce que j'ai vu dans mes guidances, c'est les années 2021, 2022, 2023. Je n'avais pas le droit de vous le dire avant. Il y avait des gens dans ma chaîne qui disaient ça se voit que vous dites pas tout. Je dis que ce qu'on me dit de dire. Hein. La secrétaire, elle transmet que ce qu'elle a le droit de transmettre. Sinon, j'irais dans mon ego ou ailleurs et ça n'irait pas. Donc, je voulais vous dire ça aussi. Je voulais vous dire que je me fais de moins en moins agresser. Donc, c'est de plus en plus agréable. J'ai de moins en moins peur de me mettre sur YouTube ou de me mettre comme ça dans le groupe parce que je trouve que j'ai moins d'agression. J'ai beaucoup de protection autour de moi. Puis je vois que quand je me fais agresser, il y a d'autres personnes qui répondent. Donc ça m'aide bien parce que du coup, la personne qui agresse gratuitement, elle ne se sent pas à sa place. Quand on est plus nombreux à venir chercher des réponses, à écouter vraiment ce que c'est qu'une guidance et quelle est son utilité. Alors, j'ai eu des informations rigolotes. C'est que j'ai discuté avec des gens et des commentaires super et des hommes, hein, des hommes aussi. C'est souvent des hommes comme les hommes, je sais pas, c'est plus pointu la politique, tous ces trucs-là. Ils m'expliquent bien. Et figurez-vous que oui, j'avais complètement oublié que dans l'histoire de France, il était très courant pour le roi ou même des présidents qu'on suivit, ou même certains présidents, c'est une voyante qui m'avait confié ça, ou certains grands ministres, ils consultaient les astres, ils consultaient les devins. Et ça ne se fait plus, c'est vraiment dommage. Oui, je me sens mieux. J'ai toujours des agressions, des tentatives de hackage, ça évidemment, de hacking ou de hackage, je sais pas comment on dit. Mais c'est moins. J'ai moins une masse de personnes ultra violentes. J'en ai eu des ultra violentes. Oh, c'était l'horreur. Hein. J'étais à deux doigts d'arrêter. Hein. Par moments, surtout cet été, c'était pas possible. Quoi. C'était des charges épouvantables à mon encontre, quelquefois même à mon physique et tout ça. Donc vous voyez que tout ce qu'on a vu, tout ce que les guides ont transmis, bon j'ai fait des petites erreurs d'interprétation, ça on peut pas m'en vouloir pour ça. Ce qui fait m'amène là devant vous à vous dire que même moi je perds espoir, quelquefois je suis démoralisée, surtout parce que je ne peux plus faire de sport, je vois quand même des choses qui m'hérissent les poils, comme un monsieur qui s'est fait verbaliser, bon, parce qu'il faisait son jogging dans le parc, il était en pleine ville et dans son pâté de maison, chez lui, il n'y a pas de parc, donc il fallait qu'il fasse plus d'1 kilomètre pour faire son jogging. Il s'est pris 135 € d'amende. Moi, je ne peux pas concevoir des trucs pareils. Je veux dire, il n'y a pas de tolérance. C'est 135 € parce que tu as fait ton jogging, mais moi, un jour, mon médecin m'a dit, quand j'ai eu mon accident en 2015, j'ai été privée de ma jambe pendant des mois et des mois et des mois. Ça a été très très long de récupérer ma jambe gauche et très douloureux et j'ai toujours des séquelles et des grosses douleurs de temps en temps. Il m'a dit, mon médecin, il ne faut pas sombrer dans la dépression, vous allez vous battre, vous avez une forte personnalité, mais il m'a dit, je sais que quand on enlève son sport à un sport, bon, un grand sportif, quand on enlève son sport à un sportif, il sombre inévitablement dans la dépression. Mon médecin, hein, qui est un vieux médecin, m'a dit ça. Et ça m'est resté. Et d'autres médecins que j'ai vus, médecins du sport et tout, j'étais dans des grandes cliniques à Paris pour cette jambe, ils m'avaient dit ça, ça m'avait frappé. Et là, c'est un peu le même principe, parce que on n'a plus nos sports, on n'a plus nos activités, et les médecins sont en train de tirer la sonnette d'alarme, dont le mien, que j'ai vu la semaine dernière, puisque je suis tombée malade, et il m'a dit, comment allez-vous? Donc j'ai dit, bah c'est difficile, moi sans ma danse, mes activités sportives, j'ai du mal à trouver des ancrages vraiment puissants. Et je me plains pas, mais quand même, puisqu'il me demande, je lui dis. Et il m'a dit, ah, il touche sa barbe et il me dit, c'est ça que je commence à voir en ce moment. Et c'est ça qui m'inquiète. Et il me dit, c'est pas la Covid, vraiment, bon, il y en a plein, mais c'est pas la Covid, parce que les gens soient chez eux, tout ça. C'est
l'impact psychologique de ces restrictions juste avant les fêtes, du fait que voilà, c'est 1 kilomètre autour de chez soi et on peut même pas aller faire un jogging sans se prendre une prune dans la tronche, ça va pas. Bon, dans ma guidance de début novembre, je vais regarder si vous avez des questions d'ailleurs, hein. Dans ma guidance de début novembre, je vous avais dit, hein, j'avais le 3, j'ai dit on se tire 3 semaines, 3 grosses semaines, et après le 16 novembre, et autour de la dernière lune, là, celle de novembre, on pourra aller revoir, hein, au cas par cas. Mais c'est vrai que là, c'est quand même. Je vois au magasin le click and collect pour les jouets. Et hier, j'ai vu qu'elle se faisait incendier. Les gens, ça monte d'un ton. Ils sont venus, la gendarmerie. Ça en vient presque aux mains pour une histoire de vélo bleu ou de vélo rose. Ça prend des formes. On sent que les gens sont vraiment à bout. Donc, on va avoir d'autres problèmes. Voilà. Oui, voilà, Martine. Vous voyez, il y a Martine qui le dit aussi. 3 km, 2 kilomètres. Moi, je peux pas. Il n'y a rien ici. Et puis, j'ai peur de me faire agresser par des chiens. Ça m'est déjà arrivé. On n'est pas tranquille. On peut pas. Qu'elle contestait que réfléchir, c'est déjà désobéir. Oui, voilà, on a des réflexions vraiment. Moi, je vois des choses qui sont plus graves que finalement la maladie, la Covid elle-même et les autres maladies, puis toutes les opérations qui ont été retardées, qui sont obligées de se faire maintenant, hein, parce que maintenant il y a un gros retard. Donc on est dans ce truc-là. On n'est pas dans la Covid vraiment. Et ça, c'était ce que j'avais vu. D'ailleurs, je remercie Morgane de m'avoir aidé très souvent en me disant que voilà, elle avait les mêmes visions avec Sarah. On est quand même plusieurs médiums à voir la même chose. Il y a des chaînes sur YouTube qui sont très bien, que je suis, qui sont des tarologues, des hommes en particulier. Et vraiment, coucou Audrey. Eh ben oui, oui, c'est ce que j'explique. Le sport nous manque et ça, c'est essentiel pour certaines personnes. C'est vraiment. Donc les médecins commencent à monter au créneau en disant que va pas falloir trop que ça dure. C'est parce que là on est dans du préventif. Donc tout ce qu'on a vu, tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, ça se réalise petit à petit. Et on est vraiment dans une forme de préventif. Mais trop de préventif va nous amener à faire du curatif pour d'autres pathologies. Parce que finalement il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Moi je vois mon mari, il devait avoir des rendez-vous très très importants. C'est repoussé au mois de mai. Alors on va se retrouver avec. Donc là, il faut qu'ils arrêtent de déconner, hein. Ils sont pas. C'est pas normal le système. Donc ce qui m'amène à vous dire que après le mois de Marie, donc il y aura, hein, on va vivre avec. Il faudra faire attention tout le temps. J'espère quand même que les médecins vont pousser au créneau pour qu'on réouvre les salles de sport. Moi, je vais vraiment pousser un coup de chrogneux là-dessus. C'est très important. De toute façon, on n'est pas tombé dans la salle de sport, on n'est pas tombé malade parce que tout était respecté, il y avait la distance, les carrés. Donc on leur a demandé de faire des tas d'efforts pour rien. Donc c'est des gens qui vont tomber malades. Ou alors on va aller dans une rébellion, on va plus pouvoir vouloir rien appliquer. C'est comme le mec qui fait son régime antidiabétique tout le temps très correctement et on lui dit vous êtes condamné quand même. Non, bah là ça va pas. Père Castor, Père Castor, il nous a raconté des drôles d'histoires, hein. Donc voilà, c'est un cirque gouvernemental, c'est des restrictions. Alors vous voyez qu'on est de plus en plus nombreux. Mes guides m'ont dit tout de suite le mot restriction. Quand j'ai fait ma guidance là, juste avant, et quand j'ai fait mon coup de crogneux, je vous ai bien dit, ce n'est pas une deuxième vague. Et là, on est en train de vous avouer que voilà, l'Institut Pasteur a fait un graphique, on n'est pas dans un pic. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas de deuxième vague, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Donc, c'est plutôt positif pour la suite. Ça veut dire qu'on nous a bien guidés, l'au-delà nous a pas menti. C'est plutôt positif. Alors, j'attends l'accord de mes guides pour refaire des petits tirages. Alors, ça ne sera pas sur le vaccin. Moi, je vais plutôt regarder pour les restaurants. Ça, ils en ont vachement besoin. Les salles de sport, les esthéticiennes. Alors, j'aime bien quand ils disent on laisse ouvert que ce qui est essentiel. On est 6000 à faire nos courses au même magasin, au même endroit. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Alors, dans l'alimentaire. Et les gens attendent les collections dans les. Ben non,
Ils écoutent pas, je le sais, parce que je suis amie avec les bouchers là à côté au magasin et ils me racontent. Il y a des gens, ils sortent 5, 6 fois dans la même journée, des personnes âgées, tout ça, ils s'ennuient, hein. Ils s'ennuient, donc on peut l'attraper, ben oui, mais un corona, donc ça s'attrape, hein, trois postillons en l'air et puis c'est bon. Par contre, à la salle de sport, les fenêtres étaient ouvertes, les fenêtres étaient... Fallait aérer, on aérait entre chaque cours, on avait notre case, on avait tout. J'ai pas entendu de cas. Après, moi, je suis pas derrière non plus tous les gens qui fréquentent la salle de sport. Mais j'ai envie de dire, on va tomber malade des nerfs, tout simplement. Donc, je vous referai sans doute une petite guidance tirage sur l'évolution, sur les restaurants, les bars, les commerces. Noël, j'y crois pas trop, hein. Bon, je sais, ça va pas faire plaisir à Audrey, parce que Audrey, c'est Noël. J'ai du mal, hein. Alors, peut-être qu'on aura le droit de faire des petits Noëls avec les personnes âgées au moins. Je vais faire un tirage, j'ai besoin de mes oracles, mais je suis obligée d'attendre la date anniversaire du Bataclan. Je vous l'avais déjà dit en plus, hein. Hein. Pas de partage de vidéos ici, parce que ce sera alerte, faire ça en privé, des partages de vidéos. Ah bon? Où ça? J'ai pas vu Morgane encore, hein. C'est qu'elle a l'œil, hein, la petite fée, hein. Et ah oui, hold up. Alors je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir ce que c'est, mais j'en ai tellement eu des trucs complotistes et tout ça. C'est pas un complot. Non, c'est des mauvaises décisions prises au mauvais moment. Euh, je vois pas de complot, moi, depuis le début. Je vois pas de complot. En plus, je vous ai prédit un autre virus, hein, qui passera une sorte de maladie de peau. C'est ce qu'on m'a montré. Une grande famine. Alors, c'est la génération des jeunes qui vont prendre, hein. Les 95, 97, 98, 99, 2000. Oui, bar, resto, salle de sport. Je suis d'accord avec toi, Audrey. Pour la fin d'année, moi, j'y crois pas. Peut-être des réouvertures partielles. Je vais aller voir avec mes tarots, je pense, dans la semaine, hein. J'attends de passer le 16 novembre pour avoir les autorisations. Mais je vous avais dit, hein, des vaguelettes, mais c'est pas ce qu'on a connu, c'est pas une deuxième vague. Le virus, il continue, hein. Jusqu'au mois de mai, mois de juin, le virus, il continue. Après, on aura la tête vraiment. Tu l'as vu, Morgane, la vidéo? Je vais aller voir. Hold up. Et qui a fait ça? Ça serait pas Carla Bruni et tout ça qui l'a fait? Je vais aller voir. Alors, je vais aller aussi sur Odyssée. On m'a dit de m'inscrire sur Odyssée et que je serai moins censurée. Parce que les gens se sont aperçus sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel que j'étais quand même prudente dans mes propos. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont averti, donc je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Et pourtant, quand je me penche sur le petit macaron, j'en sais des choses. Je ne le mangerai pas, lui, hein. Les écoles, elles vont pas fermer. Non. Elles vont pas fermer parce que c'est pas possible. Alors, vous savez pourquoi les écoles vont pas fermer? Parce que déjà, les enfants, même s'ils se contaminent entre eux, il n'y a pas eu de cas très graves. Vous vous souvenez que j'étais une des premières, j'ai eu très très peur. La première question que j'ai posée, j'ai dit, c'est quoi ce virus? On ne savait rien du tout. C'était la panique totale. J'ai demandé pour les enfants. Tout de suite, ils m'ont rassuré pour les enfants. Donc, les enfants, la jeunesse, faut pas y toucher. Ils vont se contaminer, se décontaminer, et puis c'est tout. Et puis, de toute façon, Carla Bruni, oui, c'est l'ancienne du président, de l'autre Sarko. Et du coup, non, ils ne fermeront pas les écoles. Par contre, j'avais vu des aménagements. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Castor allait nous annoncer des aménagements. Et vous avez vu que c'est vrai. Dans ma vidéo du début novembre, je vous ai dit, il va changer d'avis. Dans 7-8 jours, il change d'avis. Ça va être une catastrophe, un cataclysme. Je ne sais pas comment ils gérer ça. Et vous avez vu qu'ils font des aménagements de classes, des demi-classes. Enfin, j'ai rien compris, mais ils aménagent. Ça, je sais. Et Odyssée, il faut que j'ai du temps pour explorer comment ça fonctionne, pour aller sur Odyssée. Et apparemment, je ne serai pas censurée sur Odyssée. Donc, oups, je ne serai pas censurée sur Odyssée. Parce que là, vous avez vu, il y en a marre, hein, on me supprime mes vidéos, on me bloque sur ma page, je ne peux pas dire ce que je veux. Je pourrais faire des guidances beaucoup plus poussées. Mais
Ils mettent des questionnaires en ligne sur ma chaîne YouTube et je peux pas tout dire. Puis je peux pas dire des noms parce que sinon ils coupent les vidéos. Et moi, à un moment donné, je pouvais plus poster de vidéos comme je voulais. Ouais, Odyssée, mais alors Odyssée, je me demande si c'est pas une succursale de YouTube quand même, mais plus libre. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est ce que des gens m'ont dit en privé. Donc je sais pas. Qu'est-ce que je voulais lui dire? Ah oui, demi-classe dans les lycées. Oui, voilà, je l'avais vu. J'avais dit que qu'il allait restructurer ça. Et à mon avis, pour les enfants, j'avais vu des aménagements, hein. Là, c'est pas maintenant, c'était autour du 16-20. Et je vous avais dit d'attendre de mémoire le 20, que vers le 20, quand on aurait tiré 3 bonnes semaines, que vers le 20, il allait revoir sa copie. Les médecins sont en train de râler, parce que du coup, ils savent très bien que c'est des grosses restrictions, ça va. C'est comme si t'empêchais la mère de vouloir monter, quoi. Enfin, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de censure sur Odyssée. Les contaminations, j'ai pas vu le commentaire, mince. Ouais, demi-classe en lycée, me dit Patricia. Université, bah je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à l'université, j'ai pas regardé. Je me suis même pas penchée sur la question. C'est Hello Blue qui me dit ça. Les universités, je sais pas. Mon neveu en lycée est en cours de semaine et une semaine à la maison. Ah, d'accord, Inès. Ah bah c'est ça, j'avais vu des aménagements, que ce serait pas plein pot, que ça n'irait pas. La vérité dérange, si je pouvais vous dire tout ce que je vois vraiment, oui. Mais encore que, il y a un temps pour avoir accès à ces informations. Et si on vous avait tout dit, parce que moi et Morgane et Sarah, on le savait, au mois de mai, au mois d'avril, on s'est positionné, c'était la lune de guérison. Avril, l'histoire des lunes avec Julie, c'était rigolo d'ailleurs dans le groupe. Et avec Sarah, on le savait. On savait que ce serait mai 2021, mai-juin 2021, mais on ne l'a pas dit. On a commencé par petits bouts à vous préparer. Et là, le gouvernement vous prépare, hein. Là, ils sont en train de vous préparer. Et voilà. Et Morgane, oui. Bon, Morgane est voyante, hein. Je pense que vous l'avez compris maintenant. C'est une vilaine petite sorcière, des fois. Et on vous prépare à vivre différemment, ne réservez pas de voyage. On m'a demandé 36 fois la question. Et puis après, vous me dites, bah oui, mais moi je dois y aller. Bah vas-y, pourquoi tu me poses la question? Si tu veux vraiment prendre des risques, prends des risques. Mais pas, euh, pas besoin de venir me demander en privé si tu peux partir en voyage ou pas. Moi je le ferai pas, je réserve rien, j'ai tout annulé. Je devais aller en Corse première semaine de décembre. Par contre, les opérations du sein, tout ça, là, ils rattrapent. Mais vous pouvez y aller, il faut y aller, là, il faut faire vos opérations, il faut faire, bah, vous dire, j'ai commencé à le dire au mois d'avril, mai, juin, j'ai commencé à vous préparer, à vous dire qu'il faut appliquer les gestes barrières, qu'il va falloir vivre avec pendant longtemps, longtemps. Non, tout le monde était pressé de retourner à sa vie d'avant en mai, juin, j'arrêtais pas de dire, tu ne reprendras pas ta vie d'avant, tu ne peux pas bousiller la planète de cette manière, il faut que tu comprennes les canalisations des guides, elles sont pas si difficiles à comprendre, hein. Moi je les ai comprises, hein, la canalisation de novembre. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé, qui ont très bien compris que c'était des années, 21, 22, 23. Mais quand je vois que vous avez peur ou quoi, ben, je le dis pas, je le dis pas. Des fois on sait des choses avec Morgane, Nathalie de plus en plus, son troisième œil s'ouvre aussi. Julie, ben, c'est extraordinaire aussi. On voit des choses, on vous le dit pas. On prépare, on prépare. On ne peut pas jeter les trucs à la figure comme ça. Ça marche pas comme ça, c'est trop douloureux. Mais si vous remontez dans les vidéos, vous verrez qu'on l'a dit, hein. On a fait que ça de le dire. Les informations pour comprendre ce qui vous attend. Alors Sylvie, comprendre ce qui vous attend. Un monde différent. Il n'y a toujours pas de solidarité, si vous regardez bien, c'est toujours la même histoire, tout le monde se regarde le nombril, oui, pourquoi je ne suis pas dans le groupe? On est de plus en plus à s'éveiller à la spiritualité, on est en train de se connecter, tout ce charabia de charlatans, je ne veux pas en entendre parler, la lumière de la planète. Alors maintenant, alors j'ai quelque chose à vous dire qui m'est venu cette nuit, encore un grand message. Il n'y a pas... Je vais être très claire, ça va être cash.
Et je pense que Morgane, elle va cautionner, et mes petites étoiles, vous allez cautionner. Il n'y a pas de langage galactique des anges. Ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'écriture spécialisée. N'allez pas acheter des trucs hors de prix, parce que j'ai eu ça la semaine dernière. Ça lui a coûté 423 euros à ma cliente, hein, quand même, hein, pour acheter un langage galactique des anges qui protège son fils. Une mère, quand elle souffre pour un de ses enfants, c'est très facile de la manipuler et de lui faire sortir la carte bleue en plusieurs fois. Ben, il y a des gens qui sont dans la spiritualité, qui sont très lumineux, qui ont pignon sur rue, qui font des belles vidéos et ils vous vendent des trucs à 425 euros pour envoyer des énergies positives avec le langage galactique des anges. Ben, excusez-moi, mais ma cliente m'a demandé mon avis après la consultation. J'ai dit, vous allez m'expliquer ça parce que j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris l'histoire, donc le langage galactique des anges, ça n'existe pas, donc j'ai demandé à mes guides, j'ai dit peut-être que je suis con, j'ai pas appris le dictionnaire par cœur, excusez-moi du peu, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, rien du tout, parce que déjà, nous, quand on est dématérialisé, on communique d'esprit à esprit, hein. Donc un esprit communique à un esprit, il n'y a plus la barrière de la langue. Alors évidemment, si c'est un de vos défunts qui parlait espagnol tout le temps, qu'il avait un accent espagnol, pour qu'on le reconnaisse, il va avoir son accent, c'est obligé, sinon on ne va pas le reconnaître. Par contre, les anges, qui sont des entités les plus élevées spirituellement avant la source, Dieu, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, les anges, les archanges, les saints, les saintes, tout ce que vous voulez, ce sont des êtres multidimensionnels. C'est-à-dire qu'ils peuvent être avec des millions de personnes dans des millions de mondes en même temps. Ce sont de purs esprits pratiquement. Voilà. Ça, je tenais à vous le dire. Ce sont des purs esprits. Et donc, ils ont la capacité, eux, de se mettre à votre niveau vibratoire. Évidemment, ils ne vont pas vous griller. Ils ne vont pas vous griller la cervelle d'un seul coup. Ils ne vont pas vous envoyer des messages trop puissants, ni non plus. Ils ont la capacité de se mettre à votre niveau pour que vous compreniez. Même si vous rêvez d'eux, hein, vous comprendrez leur langage. Et ils n'ont pas d'écriture particulière. C'est adapté, enfin, d'esprit à esprit, il n'y a pas de langue, il n'y a pas d'écrit. Tout ça, c'est le mental. C'est le mental d'un être humain qui lui fait voir des trucs, des éléphants roses et des pandas violets. Enfin, il faut arrêter avec tout ça. La spiritualité, c'est pur, c'est clair, net, précis. Et ça ne vieillit pas. Vous n'avez qu'à lire Nostradamus. Bon, Nostradamus, c'était alambiqué. Allez voir Léonard de Vinci, allez voir Kardec, allez voir tout ça. Vous verrez bien que ça n'existe pas. Vous arrêtez avec ça. J'espère pouvoir faire un direct avec Tony, parce que vous savez les textes qu'on a publiés là. J'ai contacté le jeune homme pour faire un direct avec lui. Donc normalement, il doit me donner un rendez-vous. Tony Salvano, hein, c'est ça, hein, Morgane, je ne sais plus. Je dois faire un direct avec lui peut-être, j'espère. On essaye de se mettre d'accord. C'est pas évident avec nos emplois du temps. Et déjà, lui, il rentre dans la fourmilière, hein. Bon, il rentre dans la fourmilière parce que nous, qui sommes normaux, on essaye d'avoir une spiritualité en dehors des religions. Ça, c'est important aussi. Bien sûr que la religion, c'est une spiritualité, mais c'est pas parce qu'on fait 500 000 prières par jour avec un tapis violet et une plume verte dans les fesses qu'on est un très haut spirituel. On peut être une très vilaine personne, hein, même en priant toute la journée, hein. Il y a des gens qui sont très vilains, qui sont odieux avec leur prochain et qui prient à quatre pattes toute la journée. Ou même pire, hein, vous avez vu les événements actuels. Donc, oui, les petites fées vous protègent, les petites fées. Les petites étoiles du groupe, elles ne laissent pas entrer tout le monde. Tous les profils sont épluchés. Je me suis fait incendier pour ça. Mais c'est pour être tranquille, parce que sinon ce sera un groupe de business, de publicité, de trucs qui veulent rien dire. Donc elles protègent. Elles sont là pour... ce sont des bénévoles, hein, c'est un travail de titan. Hein, c'est toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et quand elles ne savent pas, c'est moi qui arrive en dernier et je clique. C'est difficile d'attendre un monde meilleur. Fanfan, un monde meilleur, c'est nous qui le construisons dans l'instant présent. Il n'est pas dans le futur, ce monde meilleur. Et là, vous voyez bien la longueur, déjà, la souffrance de la planète, hein, du monde, hein, de tous les humains incarnés. Je vais vous expliquer pour Wuhan aussi, hein.
La longueur, déjà, ça vous paraît une éternité, mais tant qu'on va pas rattraper le truc, vous vous rendez compte, vous avez vu qu'au Danemark, sous un prétexte, c'est au Danemark, hein, de coronavirus, ils ont sacrifié 130 000 ou millions, je sais plus, de petits visons, là, les petits animaux. C'est quoi? Ils fabriquent encore de la fourrure pour habiller ces dames. Enfin, après, je comprends que dans certains pays comme l'Alaska ou le nord de la Russie, ils ont besoin de la fourrure animale parce qu'il n'y a que ça qui protège du froid. Mais c'est quand même une partie minime de la population mondiale. Alors, il faut qu'on continue. On continue, nous les spirituels, à envoyer de la lumière le plus qu'on peut avec notre cœur, à espérer un monde meilleur, parce que cette vacherie-là de monde, on va la laisser à nos enfants. Alors, si on n'est pas capable d'entendre ça, en même temps, les restrictions, je vous ai expliqué à quoi elles étaient dues. Et vous voyez que là, à la télévision, on commence à le dire que c'est de la prévention. Mais c'est pas de la prévention, c'était le Vigipirate, absolu maximum. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous me l'avez envoyé partout. Oui, oui, c'est bien Vigipirate. C'est alerte maximum parce qu'on n'a pas passé les anniversaires du Bataclan, qui sont le 16. On est le 14. Donc, ah, le flash que j'avais vu, j'ai vu passer des trucs dans le groupe. Il y a des gens qui disent oui, Lisa l'avait vu dans des magasins. Mais c'est passé ça. N'ayez pas peur parce que c'est passé et c'était en Autriche. Vous avez vu tous les gens courir, ils étaient dans les magasins. Et c'était ça que j'avais vu. Je vous avais dit, c'est bizarre, il y a des caddies, il y a des vitrines, il y a des magasins. Et c'est passé. Et je vous avais dit, c'est à l'est. Donc ça, c'est passé. Mais continuez d'être vigilants. N'amenez pas vos enfants encore dans les... Tant que c'est pas passé, les vigipirates, là, il faut continuer d'avoir peur de ça. Donc, ça, je voulais vous dire. Donc, si on vous réclame des sommes euh, assez astronomiques, quand je dis astronomique, moi déjà je trouve que le prix de ma consultation c'est déjà cher. Mais j'essaye quand même de faire de la qualité et c'est extrêmement fatigant pour moi. Plus tous les rendez-vous, tout ça, j'arrive même plus à les fixer, c'est n'importe quoi en ce moment. Mais quand on vous demande 400 euros, 500 euros, j'ai vu aussi une fois Julie l'année dernière ou il y a 2 ans qui était dans une situation terrible. Hein, 785 euros pour faire une protection, un nettoyage énergétique, stop! Il y a de très bons professionnels qui sont des gens honnêtes, dont le comportement de ces personnes-là qui ne sont là que pour se faire de l'argent sur votre dos, sur votre malheur, sur le malheur des autres, c'est très mal. Ne faites pas ça. Vous achetez pas des langages galactiques, vous n'achetez pas de protection. C'est quoi ça? Des protections. Déjà, il faut vérifier ce que vous avez. Ensuite, il faut être sûr du professionnel. C'est pas très cher. Déjà, quand vous regardez les prix de Morgane, allez voir par exemple des gens comme Sarah, comme Morgane. Il y en a d'autres. Il y a Nathalie Pinto qui fait des petits soins. Il y a Béatrice aussi. Ça peut pas être 500 euros. Enfin, moi, je me vois pas prendre 200 balles pour faire une consultation. Déjà, j'ai atteint la limite extrême en mettant le tarif que j'ai. Et encore, je me suis fait incendier parce que j'ai supprimé la consultation pour un domaine et j'ai supprimé une question par téléphone parce que ça devenait des consultations complètes, les gens abusaient, ils restaient des heures, ils me racontaient toute leur vie, je ne m'en sortais pas. Donc, le corona existe chez plusieurs, mais c'est pas la même que nous. Non, c'est pas pareil que nous. Bientôt, il y a eu des abandons de chiens et chats avant l'été. Les gens ont eu peur. Les dragons, les elfes, je ne sais pas. Je crois aux légendes. Je crois aux légendes, mais les dragons, les elfes ne font pas partie de notre culture. Ce sont d'autres cultures, des cultures celtiques. Donc, étant donné que je suis d'origine celtique, en grande partie, je crois aux fées, je crois aux élémentaux. Pour moi, les dragons, les elfes, les fées, les salamandres, ce sont des élémentaux. J'ai fait une vidéo sur les élémentaux qui sont classés par catégorie. Ils ne vivent pas dans les mêmes mondes, ce sont des mondes parallèles, mais ils sont sur la Terre. Donc j'y crois. Mais quand on vous vend des protections, des soins, alors le mot soin, je me souviens de ma maître Reiki qui ne voulait plus l'employer pour le Reiki, mais c'est difficile dans la langue française de mettre un autre mot que le mot soin. Mais quand on fait un soin ceci, un soin cela, un soin, non, j'aime pas du tout. C'est
ces dérives New Age dans lesquelles s'engouffrent des gens qui n'ont aucun scrupule, qui n'ont pas du tout une âme lumineuse. Faut arrêter de me dire qu'ils sont lumineux. Ils sont pas lumineux quand ils prennent 500 balles à quelqu'un, notamment une mère de famille dont le fils part un peu en crabe, qu'on lui prend 500 balles pour faire un soin et un truc. Moi, j'y crois pas. Le problème, c'est qu'on est nombreux, nous, à ne pas y croire. Les gens qui ont une spiritualité tout à fait banale et normale, mais on se retrouve avec des «Ah, mais oui, mais non, mais je vous assure», et moi, je ne comprends pas. J'ai des gens en consultation qui sont encore plus perdus qu'avant, et quand ils viennent me voir, on essaye, ou même Morgane, elle en a aussi, et Sarah aussi, de les voir et de leur dire mais la vie c'est une leçon que tu es venu apprendre, des leçons, tu as choisi d'étudier tel et tel truc, c'est comme quand tu vas faire une spécialisation pour un travail, tu choisis d'étudier comment je fais du rose dans la pâtisserie, bah, tu es venu t'incarner pour apprendre des leçons, tu dois les apprendre, tu n'as besoin de personne. Donc non, il ne faut pas cautionner les gens qui ont une âme. Après, je mélange pas la célébrité, hein, parce que, mais même quand on est dans l'accompagnement spirituel, hein, que ce soit la médiumnité, le reiki, alors toutes les formes de reiki, hein, Laoshi, arc-en-ciel, maintenant il y a plein de formes de reiki. Moi, je connais le reiki usui, je peux parler du reiki usui. Quand on est dans les guérisseurs, les magnétiseurs, on est dans l'aide à l'autre, dans une forme de don, enfin, pas pour le Reiki puisque ça s'apprend, mais on est dans une aide à l'autre, on ne peut qu'avoir de la compassion, on ne peut qu'avoir envie de l'aider, si on n'a pas envie, on le fait pas. On le fait pas, mais on ne lui prend pas 500 € pour un truc, un caillou qui va diffuser une bonne énergie pendant 50 ans, ça n'existe pas. Je vous le dis, hein. Et ça commence à me faire suer. Et c'est pour ça qu'on a osé partager les textes de Tony, qui est coach. Hein. Il est coach, lui, dans un autre domaine aussi. Non, les mémoires, tout ça, les énergies, tout ça, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Si ça circule mal, c'est que vous avez un problème de santé. Alors, il y a Monsieur Jacques Martel, j'ai commencé à vous faire des extraits de lecture sur le grand dictionnaire des mots et des maladies. On n'y touche pas trop. Voilà, je ne sais pas si je ferai une vidéo pour le Reiki parce que ma guide n'aime pas et moi, j'ai des trucs que j'aime pas dans le Reiki. Enfin, c'est les dérives que j'aime pas. Mais c'est vrai que moi, l'idée de transmettre de l'énergie et que l'énergie va où elle doit aller parce qu'elle a sa propre intelligence, l'univers a son fonctionnement, l'univers a son intelligence, pour moi ça me parle bien. Voilà. Que l'énergie aille où elle doit aller, comme le magnétiseur, hein, le magnétiseur qui vous magnétise l'épaule parce que ça brûle, ça fait mal, la tendinité de tout. Il fait appel à des entités voilà, qui sont plus ou moins d'accord pour vous aider, pour que vous ayez moins mal et tout ça. Mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, des personnes qui affirment pur et dur que ça fonctionne, que ça vaut 300, 450 €, non. Déjà, rien que le tarif, ça doit vous alerter. Hein. Là, vous devez vous dire, attends, c'est pas possible, parce que moi, je connais des magnétiseurs, des guérisseurs, c'est 20, 30, 50 €. 60 € une séance de Reiki, ça dure 1 heure, c'est long, c'est debout, plus l'entretien, ça dure bien 30 minutes, mais qu'on vous vende des objets qui sont soi-disant chargés de faire des nettoyages, de vous envoyer en diffusion continue de l'énergie, blablabla, bon après si l'objet vous plaît en lui-même, on est dans la matérialité, bah, vous l'achetez parce que c'est beau, parce qu'il vous plaît, parce qu'il vous parle. On a une émotion quand on est face à un objet, quand on est face à un tableau, une sculpture, un poème, on a une émotion, bien entendu, mais on est dans notre mental. Vous pouvez l'acheter si ça vous plaît. Mais qu'on ne vienne pas me dire que ça va résoudre tous les problèmes de la personne, parce que la personne va s'accrocher à ça et elle ne va pas avancer, elle ne sera pas dans son présent, elle ne fera pas ce qu'il faut et ça recommencera. Donc ça ne sert à rien, vaut mieux comprendre le prochain. Alors les mémoires akashiques,
Certaines personnes y ont accès, ça je sais. Alors le mot akashique c'est encore du sanskrit, c'est comme le mot mandala c'est du sanskrit, le mot namasté c'est du sanskrit. On ramène dans notre culture beaucoup de mots sanscrits. Je vais vous faire une vidéo là-dessus avec leur signification un par un. On va démystifier tout ça parce que ça fait très New Age et comme ça on peut vous faire un peu avaler une couleuvre. C'est très pratique tous ces mots akashiques. Mais il n'y a pas besoin de mettre akashique sur les mémoires d'une âme. Notre esprit s'est incarné, il a vécu différentes expériences dans ses précédentes incarnations, dans ce monde-ci ou dans d'autres mondes. Il y a des mondes qui sont terribles, qui sont beaucoup plus durs. Massage métamorphique. On n'a pas besoin de... C'est joli, akashique, machin, mais ce sont les annales akashiques. Voilà le mot exact. Je vais vous faire des vidéos très rigolotes sur tous ces mots sanscrits. C'est du sanskrit, hein. Et vous verrez que mandala, ça veut dire ça. Chakra, c'est la roue. Ça veut dire roue en sanskrit. C'est un centre d'énergie. Alors arrêtez avec les sens. Il tourne dans tel sens. Il faut qu'il tourne dans l'autre sens. La rotation du chakra. Stop! Vous êtes né avec vos centres d'énergie, l'énergie de vie, hein, le ki c'est l'énergie de vie, c'est très connu, hein, Aikido, Reiki, le ki est utilisé, hein, c'est l'énergie de vie, elle est partout, hein, cette énergie en abondance, en profusion dans l'univers, hein, vous n'avez qu'à vous servir, d'ailleurs quand on va faire une grosse balade, on redevient ancré. Et donc, akashique, mémoire akashique, pourquoi tu mets ce mot-là? Tu parles des mémoires de l'âme, c'est du français, c'est beaucoup plus joli. Après, il y a des mots auxquels on ne peut pas échapper. Namasté, quand je vous fais namasté, il a sa signification, et il a un grand texte caché derrière un seul mot. C'est pour ça. Oui, je vais mettre en replay, vous inquiétez pas. Et akashique, oui, le dossier akashique, ça fait tellement plus sérieux que de vous dire... je vais vous emmener en régression, alors en hypnothérapie, j'espère pouvoir faire un direct avec Winnie Pajot aussi. Je poserai les questions aux hypnothérapeutes, les régressions sous hypnose, il y a beaucoup de médecins qui savent faire ça, c'est quand on a des phobies, des tocs, des rêves récurrents, moi j'ai fait des rêves récurrents toute ma vie, j'en connais la signification pour la plupart. Le chardonneret s'est envolé, je l'ai dit au début du petit direct. Donc voilà, vigilance extrême sur tous ces mots savants et j'espère que les gens qui sont dans une spiritualité normale, dont vous faites partie, après vous avez vos croyances, mais c'est votre mental, c'est tout, c'est votre mental. Oui, akashique, ce sont les dossiers, Sylvia, mais pourquoi mettre akashique alors qu'on peut mettre... Bon, alors le petit chardonneret, il est parti, il s'est envolé, j'ai pas eu de nouvelles. C'est du blabla, ça coûte cher et nous qui passons derrière après parce que les gens sont encore plus perdus, ils nous posent des questions de voyance après, ils voient bien que leur cabinet n'a pas avancé, qu'ils ont fait des formations. Alors, il n'y a pas de formation pour devenir médium, ça n'existe pas, il n'y a pas de CAP, pas de BTS, pas de licence, j'ai déjà dit. Et donc, j'en ai eu deux bougeoirs, mais plus depuis. Non, ils sont intacts, mes bougeoirs. Mais j'ai eu beaucoup d'autres phénomènes. J'ai eu énormément de phénomènes cette semaine, c'est incroyable, ça va bouger. Vous allez voir que fin décembre, ça va bouger, elle va se débloquer cette situation et après, tranquille. Et oui, nous, on trinque, Morgane, parce qu'ils arrivent. J'ai eu une jeune femme la semaine dernière, je ne comprenais pas sa question, donc des gros textes... avec plein de mots New Age dedans, qui avait fait plein de formations que je connais de nom et qui ne l'ont menée nulle part. Et elle arrive en fin de droit de chômage et il n'y a rien qu'à être développé. Elle a payé très cher tous ces gens pour des formations akashiques, des formations en soins laoshi, chichiwawa sur les animaux, kawakashi, j'ai rien compris. Un grand pavé, je comprenais rien. Et du coup, j'ai dit, moi, à part répondre à une question basique sur ce que vous allez faire professionnellement, là, bientôt, tout de suite, parce qu'il y a le feu au lac, hein, quand la fille, elle a tout investi, tout son argent de chômage, plus une partie du budget du foyer, de la maison, pour réussir tout ce qu'on lui a farci la tête et qu'elle allait tout à fait réussir
dans ce secteur d'activité, moi j'avais une catastrophe derrière, avec un couple qui part en sucette, je ne savais pas comment lui dire. Du coup, elle est revenue me voir, elle me dit, mais en fait, vous m'avez ouvert les yeux, vous avez raison. J'ai dit, vous êtes en train de foutre votre vie en l'air, et professionnelle et sentimentale, parce que le mec, il n'en pouvait plus de lui dire, arrête, on n'a plus de sous. Il faut que bah, du coup, il me reste plus que 3 mois de chômage, Lisa, il faut que je trouve du boulot. Bah ouais, la faute maniée. Ah non, mais j'arrête ça, hein. Je me suis entêtée pour rien. Bah oui, tu t'es entêtée, on t'a fait gober. Ils vous font gober, mais n'importe quoi. C'est un secteur qui est complètement bouché parce que ça mène nulle part. Si vous n'avez pas un don, d'abord vous le saurez très vite si vous avez un don. Si vous n'avez pas un don, c'est pas la peine d'aller payer des formations qui vous mènent nulle part. Oui, télévision qui s'allume, Sylvie, c'est vrai. Et sonnerie du téléphone et bling bling toutes les 2 minutes. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer tous mes WhatsApp. Voilà, voilà. 300 000 euros. Wow, par une voyante, une escroquerie. Oh, bah dis donc. Punaise, Richard, j'en viens pas. Waouh, c'est dans les commentaires. Ouais, non, faut arrêter avec tout ça. Moi, ça me déplaît et j'en suis à 2 doigts d'arrêter mon activité des fois, hein. C'est pas possible de récupérer des gens dans des états comme ça. Puis ils entendent pas, quoi. Ils sont pas habitués. On leur a lavé le cerveau. Ils sont pas du tout habitués à retrouver un langage normal. Ils s'imaginent que quand ils vont arriver avec moi ou Morgane ou d'autres, hein, je connais d'autres personnes qui font cette activité de voyance, qui sont très très bons voyants d'ailleurs. On en a ras-le-bol parce que d'abord on comprend pas ce que la cliente dit, bon, enfin, maintenant on est habitué et puis on a beaucoup de mal à la ramener dans la réalité. En fait, c'est des personnes qui sont plongées perpétuellement dans leur futur, c'est très mauvais. L'addiction à ces formes de croyances actuelles, donc du coup maintenant on a les dégâts, parce que ça fait une dizaine d'années que ça s'installe, ça, ce truc New Age, cette vague New Age, ça, là c'est une vraie vague, hein. Et il y a des gens dans des situations extrêmement terribles à l'arrivée qui ont tout investi, leur couple, leur foyer, tout, dans des activités qui n'existent pas, qui ne marchent pas. C'est bah oui, 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 j'essaye d'être le plus vrai possible et je vois qu'il y en a d'autres, hein. Il y a Tony, bah, vous avez des gens comme Monsieur Pajot qui sont tout à fait normaux. Voilà, il fait de l'hypnothérapie, il n'a pas la prétention de se disputer avec les anges. On ne peut pas parler avec un ange. Ce sont des êtres multidimensionnels. On peut leur adresser des prières. Ils viendront s'ils estiment que c'est nécessaire. Ils ont beaucoup à faire, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui. Je claque pas des doigts, je convoque pas les guides, je convoque pas les anges. J'en ai entendu qui me disaient, moi tu comprends, je vais te faire un soin, Lisa. J'ai eu toujours mes problèmes à ma jambe, on m'a fait des tas de soins. Et puis après c'était le bras. Bah, par contre le guérisseur, le petit là m'avait guéri mon bras, hein. En 2 minutes sur un comptoir de bar, hein. Je sais pas s'il est là ce soir, je l'ai pas vu passer. Mais lui, vous inquiétez pas qu'il a du succès, hein. Il m'a dit, bah venez, mettez votre bras, plaf, plaf, plaf. Wouhou. Il est guérisseur, ça marche. Et donc, cette dérive, ces vagues-là de gens, on les voit maintenant, quoi. New Age, la spiritualité New Age, c'est quand on vous lave le cerveau sur plusieurs années avec des gens qui vous vendent des formations de perlimpinpin. Je ne parle pas du Reiki, hein. Je ne parle pas du Reiki Usui, je ne parle pas de choses sérieuses, d'hypnothérapie, je ne parle pas de ça, hein. Il y a quand même des gens sérieux dans le Reiki Usui, j'en ai rencontré, et il y a des gens qui pratiquent très bien leur Reiki, très, très tranquillement, sans aller vers des phrases alambiquées. Et bien c'est toutes ces formations qu'on vous vend pour devenir des guérisseurs, des magnétiseurs, on vous lave le cerveau, on vous dit que oui, vous avez un don, et vous consultez la voyante machin qui voit un don, puis ça y est, c'est parti, vous cherchez partout, et puis du coup, vous inventez, vous trouvez des formations à 3 000 euros. Vous vous rendez compte? 6 000 euros, j'ai entendu. Il y a une médium encore qui est connue, et celle-là, j'ai envie de lui fracasser le crâne, qui continue de vendre des ateliers médiumnité. Il n'y a rien à faire, c'est du business, c'est 60 euros l'atelier. Elle en a pour 10, 15, 20 personnes. Bah, faites votre compte, t'as pas besoin de faire des consultations derrière, hein. C'est pas la peine, hein. Donc,
Le son est bas. Bah non, pourtant ça marchait bien tout à l'heure. C'est Jasmine qui fait venir sourd. Ben oui, voilà, c'est ça. Et maintenir la personne dans un futur. Ah oui, monsieur Omar. Ah oh, c'est quelqu'un, c'est un grand monsieur, lui, hein. Maintenir quelqu'un dans le futur, dans des formations qui vont l'amener vers un futur, euh, à guérir les autres, soigner les autres, déjà commence par t'occuper de toi. Quand tu iras bien, quand tu seras bien dans tes baskets, t'inquiète pas. Si tu as un don, tu vas le savoir vite fait, hein. On peut découvrir une faculté, un don. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, hein. Mais c'est les autres, hein, qui vont te le dire. Donc voilà, vous m'avez posé beaucoup de questions ces derniers temps, donc je voulais vous apporter les petites réponses. Le son est bas. Bon, bah d'accord. Bah, je vais vous laisser. C'est que le téléphone a dû, ou j'ai dû appuyer par inadvertance, peut-être, non? Je vous fais des bisous. Ah oui, le pompier. Bah, je peux faire un petit tirage vite fait. Bah, moi, à mon avis, il y a des gens qui vont faire la fête, hein. Donc, préparez-vous quand même. Mais vous voulez dire quoi en tant que pompier? On vous a dit quelque chose? J'ai compris, Cyrielle, qu'il y avait un pompier quelque part. On n'est pas confiné, Elisabeth, hein. J'arrête pas de le dire, on est en restriction. J'ai tout expliqué en début de direct, vous pourrez le réécouter. J'ai tout expliqué, je vous ai donné tous les messages qu'il fallait. Ça s'apprend pas, non. Voilà, ben oui, voilà Sylvie. On est comme ça, on sait, on vient, on pose les mains. Après, il y a des techniques qu'on peut se transmettre ou qu'un guérisseur va transmettre à un autre. Mais en général, les guides, ils vont organiser les rencontres, hein. Donc ça s'apprend pas, je peux pas expliquer quoi. C'est comme le peintre qui fait ses tableaux et tout le monde trouve que c'est spectaculaire, magnifique. Ça vaut des millions et des millions de dollars. Bah ça s'explique pas quoi. Je fais juste un petit tirage pour le. Bah vous regarderez après. Le son est très bien. Le son est très bien maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec quelque chose à Paris? Oh là là, beaucoup de mensonges encore, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous baratiner? C'est pas possible, hein. Alors, donc. Ah, les dangers des émeutes. Oui, 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 il y en a. Il y en a, on vous le dit pas, il y en a à Ajaccio, je le sais, je l'ai su. Je suis dans des groupes secrets et j'ai vu qu'à Ajaccio, ça avait bardé la semaine dernière. Les gilets jaunes, ne croyez pas qu'on n'essaye pas de revenir, hein. C'est qu'on ne peut pas revenir. Voilà. On va regarder vite fait. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, ça sera plutôt à l'étranger, moi je vois. Ah, je voulais vous dire, bah, vous voyez bien que une des grosses têtes des pirates a été réduit à néant, hein. Je vais pas trop dire parce que je veux pas d'ennui. C'est plutôt, ça va péter dans un autre pays, je vais vous dire. Bah nous, le fait qu'on soit en restriction, il n'y a plus tellement de, vous voyez, ouais, ça nous protège quand même. Donc quelque part, je me dis, ils ont bien fait de faire ça tout de suite parce que je le sentais pas, hein. Mois de novembre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va se prendre? Ben, on s'en est pris quand même, hein. Il y a quand même des gens qui nous ont quittés, donc c'est quand même pas rien. Alors, toujours ce véhicule, hein, je vois toujours une attaque avec un véhicule, qui se passe avec un véhicule et des coups de filet. Il va y avoir des gros coups de filet, donc vous verrez, hein. Là, vous avez vu que les pirates, ils se sont fait prendre au nord, là, au centre-Afrique, hein. Je vous avais parlé d'un pays où il fait très chaud. Vous vous rappelez? Je vous avais parlé d'un pays où faisait très très chaud et que ça allait se passer là-bas. Et c'est ça que j'ai vu hier à la télé. 8, 9, 10, 11. C'est tendu, hein. Tout le mois de novembre, ça va dans le monde, hein. Nous, ça va. C'est chaud patate, mais quand même. 9, 10, 11, 12, non. Ça va pas aller plus loin que ce qui t'est arrivé. J'ai pas de flash ici pour la France de trucs graves comme on a eu là. Mais il y a des fous, hein. Faut faire attention quand même, hein. On parle toujours de ce truc de bagnole et de coups de filet. C'est pas une voiture, c'est une petite camionnette.
de couleur sombre. Je la vois toujours celle-là. J'ai demandé à Flash Manu et il m'a dit que lui, il voyait la même chose que moi, mais que ça serait un coup de filet et que c'était les policiers dans la camionnette que je voyais. Il m'a dit de pas m'inquiéter, Manu, mais j'ai toujours... Et il n'est pas passé cet événement-là. Il va se passer là, je pense. J'ai 11 et 12, donc ça, à mon avis, c'est là, après le 16. N'emmenez pas vos enfants dans les grandes surfaces. Tant qu'on n'a pas passé le mois de novembre, c'est pas une bonne idée. J'en vois encore des familles, c'est pas une bonne idée, il faut pas le faire. Il y aura des coups de filet, ça se passe dans des camionnettes. Mais c'est dans le monde, ils sont éparpillés partout. Ça me parle pas vraiment de Paris, hein. Ne vous inquiétez pas. Après, moi, je vois de la jeunesse qui fait des foufous, hein. Je ne vais pas vous en dire... je vais pas vous dire qu'ils vont pas faire des catastrophes, hein. Ben voilà, je vais vous laisser. Je pense qu'on a bien fait le tour. Je vais pouvoir télécharger puis je vais mettre dans YouTube. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, mes petites étoiles. Ah bon, en Italie, en Angleterre, il y a des émeutes? Bah oui, à l'étranger. Bah oui, ça m'étonne pas. Et ça continue là, hein. J'ai jusqu'au 12 décembre. Jusqu'au 12-15 décembre. Et puis après, quand on va commencer à pouvoir ressortir un petit peu, très prudemment... Pour moi, ce qui aurait été bien avec tous les messages des guides qu'on avait reçus, c'est que au confinement du mois de mai, et j'arrêtais pas de le dire, geste barrière plus, et pas nous laisser partir comme ça en vacances. Et je l'ai dit même dans certaines discussions, ils nous déconfinent quand on part en vacances, ils nous reconfinent, on déconfine, on s'en sort pas. Mais il faut regarder dans la bonne direction, c'est pas le virus qu'il faut regarder, c'est les pirates. D'ici qu'on est Jack Sparrow qui déboule, il n'y a pas loin. Allez, je vous fais des bisous. Alors, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. C'est légitime, c'est normal, hein. On n'est pas tranquille. Moi, je garde le moral parce que maintenant, j'ai vu que les prédictions, elles suivaient leur route. Et puis que, voilà, on va au mois de Marie. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la dame aussi? Le mois de Marie. Elle m'a parlé du mois des rameaux. Je sais plus ce que c'était aussi. Mais de toute façon, je vais refaire des tirages pour après le mois de mai, hein. Je vais les faire bientôt, et puis pour les fêtes de fin d'année. On va se faire tout ça, ne vous inquiétez pas. On va se faire des petits tirages pour Noël, parce qu'Audrey va vouloir savoir si elle fait son Noël. Moi, je voudrais savoir si je vais récupérer ma danse, parce que voilà, ça me manque énormément. Voilà, la salle me manque. Et oui, il avait dit le druide de fermer les frontières, mais bon. Mais c'est fait. Ah, j'ai oublié de vous dire pour la Chine, parce que vous m'avez posé plein de fois la question. La Chine, mais la Chine, c'est pas comparable. Il a fermé les frontières, hein, vous avez vu. On ne peut plus aller en Chine, hein, nous les Français, ça c'est sûr. Il y a d'autres pays, ils ont fermé leurs frontières. La Chine a fermé ses frontières. Et puis j'ai une grande inquiétude concernant les élections américaines, c'est que le dictateur, là, j'ai oublié le nom, il est en train de le guetter, hein, le pantin, là. Le dictateur là, de Corée du Nord. Il est en train de guetter et il est tapis dans l'herbe. Je l'ai vu tapis dans l'herbe, en train de guetter ce qui se passe là-bas. Et vous allez voir qu'on va encore être pris en sandwich et encore être un dommage collatéral de ces pays-là. La piscine aussi, moi. Oh là 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 là, j'y allais une fois par semaine le midi. Plus de piscine, Catherine, c'est l'horreur. Et donc, lui, il guette. Et la Chine, ils appliquent les gestes barrières strictement toute l'année, eux. Ils vivent pas du tout comme nous. Donc, ils ont repris leur mode de vie, qui n'est pas le nôtre. Et nous, on est en train de lutter avec on respire son CE2, je ne vais pas mettre le bas, je ne vais pas faire les gestes barrières. Est-ce que ça coûte de mettre un masque, de faire les gestes barrières en attendant que ça passe tout ça? C'est rien du tout. Donc, eux, ils ont repris, mais ils ne sont pas moins malades. Ils sont pas moins malades, c'est que eux ils sont ça toute l'année. Donc ils sont habitués à vivre avec les virus, les maladies, la pollution. C'est pas du tout un mode de vie, mais bon, ils sont comme ça. Comment j'ai su que j'étais guérisseur? Je suis pas guérisseur, moi, Jazz, pas du tout. Je guéris personne. J'aide les gens à comprendre leur futur par rapport à ce qu'ils vivent maintenant, surtout. Et c'est ça, la consultation, elle sert à ça, parce que sinon, moi, je m'ennuie, hein. C'est pas possible. Ah, Sylvie,
Sylvie, elle met des petits émoticônes super drôles. Eh oui, oui, oui. Et combien j'ai vu de tireuses de cartes qui disaient: ah oui, au mois d'octobre, on retire le masque. Oh non, ils vont nous dire qu'on retire le masque. Ils étaient là avec leurs cartes. J'ai regardé sur YouTube. J'ai dit: mais ma pauvre vieille, t'es loin du compte. On n'a pas fini d'en bouffer du masque et du coco à toutes les sauces. Donc, habituez-vous tout de suite. Oui, bah oui, voilà. Mais n'empêche, Joël, c'est leur culture. Mais n'empêche qu'on s'est souvent moqué d'eux. Oh, bah, pourquoi ils portent des masques? Bah maintenant, vous savez pourquoi ils portent des masques. Et donc, moi, j'arrêterai pas de mettre le masque, hein. Même, ils vont nous dire, parce que moi, maintenant, j'ai coupé, hein, le diable et l'empereur. Donc, on est bien dans des gros mensonges, hein. C'était bien les pirates qui attirent l'attention du gouvernement et on ne peut pas être partout, hein. Il y a toutes les opérations en cours et tout, il faut bien faire de la place dans les hôpitaux. Tous les gens qui n'ont pas été opérés dernièrement, vous croyez qu'ils font quoi là, les hôpitaux? Plus toutes les maladies saisonnières habituelles, ça fait trop. Donc on vous dit: toi tu sors pas, tu es en bonne santé. Et comme on n'a pas voulu écouter qu'il fallait faire attention, eh ben, restriction, on va taper sur la tête de quelques-uns pour que tout le monde comprenne. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que les Français ne sont pas disciplinés. Alors, j'ai eu ça. Je vous le montre pour ceux qui aiment bien les cartes, les tarots. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider pour mon site à mettre un agenda en ligne, je lui offre des consultations à vie. Un agenda avec un bouton, la cliente réserve et elle fait son paiement. Et Lisa, elle est tranquille. Je cherche mon empereur. Où est-il? Voilà, j'ai eu ça. Oui, c'est vrai que la caméra, elle est là-bas. J'ai eu ça. Je vais les faire, les tirages, Stéphanie, pour Noël. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est Sylvie qui est guérisseuse. D'accord. D'accord. Oui, oui, moi j'avais compris que Sylvie était guérisseuse. Bah, attends. Mais Sylvie, on peut se parler en privé, puis on se cale on se cale une petite séance vidéo sur YouTube, hein. Les autres, ils n'ont pas eu peur. Voilà, l'empereur et le diable, donc les mensonges, hein, je crois mieux. D'accord? Pour ceux qui font les tarots, hein. Je vais les faire, les tirages fin novembre, Stéphanie, pour savoir un peu où est-ce qu'on va. Bah, de toute façon, je fais la guidance à la pleine lune. C'est la nouvelle lune. Faites votre chèque d'abondance, hein. On fait le chèque d'abondance et puis on n'a qu'à marquer que on veut être déconfiné. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous souhaiter bon appétit parce que bah, le druide, j'ai dit, Donna, je l'ai dit en début. Là, je vais passer une petite heure avec vous, peut-être un peu plus, ça va faire long, hein. Et je vous dis namasté, on met les mains en gâchot, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est sur le chakra du cœur. Faites attention à l'argent que vous dépensez, payez-vous des soins chez des vraies personnes. Si vous doutez, si le prix est trop élevé, tout ça, ça cache souvent un loup. Donc si quelqu'un veut bien m'aider à insérer un agenda avec un bouton pour que la cliente elle ait juste à choisir sa date, à faire son paiement, et moi ensuite je reçois le mail et je valide derrière, alléluia, je prends parce que je ne m'en sors pas. Ça fait des jours et des jours et des jours que j'essaye de trouver comment on fait. Amen. Je vous fais des bisous. Allez, je vais couper. Ben non, c'est pas dans l'ordinateur que je coupe, je suis obligée de me lever. Alors, mon nouveau portable, il marche bien, hein. J'ai regardé, c'était super. À très vite. N'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je vais regarder. Et n'oubliez pas, dans le si on en parlait, quand je vous demande pour le sujet, n'hésitez pas à m'écrire vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, si on en parlait, le sujet que vous voulez dans la spiritualité. Si j'ai la possibilité, je vais faire le sujet. D'accord? Oui, Gaëtan Guérisseur, c'est ça. Je cherchais son nom partout. Oh, mince. C'est lui qui m'a fait Il a fait des... Ouais, il m'avait fait mon bras vite fait. Bon, c'était vite fait, hein. Bisous, bisous. À très bientôt.